Bonjour, bienvenue au lendemain du conseil du 7 février 2022, toujours en live. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, utilisez le courriel greffe@amos.québec. C'est la façon la plus simple. Vous posez vos questions directement avant 4 heures la journée de notre assemblée. Ça va nous faire plaisir d'y répondre en Facebook Live. Alors, en 4.1, je vais rondement, on devait nommer des nouvelles personnes au niveau du comité consultatif d'urbanisme, le fameux CCU. Alors, il y a Ghislaine Ebacher qui est mandatée pour un second mandat. Et on a deux nouvelles, Stéphanie Gourde et Mélanie Leblond. Alors, on est bien content d'avoir du 109 au sein du comité consultatif d'urbanisme. En 4.3, on a le site d'enfouissement technique, et on a la plateforme de compostage, on a des suivis environnementaux annuels à faire. Et là, on devait donner un contrat pour 3 ans. C'est Stantec qui va réaliser les études pour 48 000 et ça, c'est pour les 3 ans. En 4.4, on a nommé le comité de vigilance du site d'enfouissement technique, le LET. Quand le site a été déplacé, on avait formé ce fameux comité de vigilance avec les citoyens de la place, des gens qui sont usagers de la 395 Nord. Alors, c'est un comité qui se rencontre 2 fois par année. C'est eux qui vont nous souligner les problématiques qu'ils peuvent vivre, les nuisances, et on travaille sur les problématiques. Bon, bien sûr, au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de matériel qui tombait sur la voie publique. Ça, c'est quelque chose qui est encore problématique, qu'il faut qu'on travaille, mais c'est des choses comme ça qui émergent de ce type de comité. Et bien sûr, avec la pandémie, on a eu moins de fréquence de rencontres, mais c'est un comité qui se rencontre 2 fois par année. En 4.5, il y a le projet de Moment Factory. C'est un projet de parc de ressources hydriques sur le parc Anissibi. Ça avance très vite. Il y aura des grandes nouvelles qui vont être faites là, dans les prochaines semaines. Bien sûr, on doit acheter de l'équipement. Alors, c'est la compagnie qui est pas mal internationale, là, XYZ Technologie Culturelle, qui va nous fournir pour 342 000 de pièces d'équipement technologiques pour pouvoir réaliser les 4 sites de Moment Factory. En 4.7, on a... ça fait un petit bout qu'on en parle, de permettre à nos pompiers d'avoir un feu clignotant vert lorsqu'ils se déplacent pour aller sur un sinistre. C'est quelque chose qu'on a décidé d'autoriser. Bien sûr, la SAAQ et la Ville pourraient revenir sur sa décision si jamais ça cause problème, mais on est convaincu que c'est quelque chose qui va pouvoir aider nos pompiers et notre population à savoir que c'est des déplacements là, qui sont souhaitables. En 4.9, on avait notre chef de plateau sportif qui se trouve être le poste de la personne qui travaille là, à la polyvalente au nom de la ville les soirs pour les plateaux sportifs et qui s'occupe un peu aussi pour le week-end. Je dirais que l'employé qui était là, que ça faisait le nombre d'années qu'il travaillait pour la ville d'Amos, travaille encore pour la ville d'Amos, mais il a muté sur un autre poste, à son grand plaisir. Maintenant, il fallait qu'on engage quelqu'un d'autre. On a eu 6 CV. C'est Rémi Lessard qui va prendre le défi là, de pouvoir s'occuper de nos plateaux sportifs là, en lien avec la polyvalente. En 4.12, encore le parc Anissibi. Si on veut être prêt pour lancer tout ça cet été, il faut se préparer au niveau des communications, des consultations, mais aussi de la scénographie. Alors, c'est les Frangines qui nous ont fait une offre de services qui est une entreprise régionale. Eux vont avoir un mandat là, maximum de 75 000 là, pour s'assurer de bien faire le lancement et la communication alentour du super projet de Moment Factory, le projet Anissibi. Et en 6.1, renouvellement de l'entente du secrétariat des Alliances CRI, une entente qui est extrêmement importante pour les municipalités, pour maintenir le lien entre les communautés autochtones CRI du Nord et l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est une entente sur 3 ans. La Ville d'Amos fournit 30 000 $. On a une présence sur le CA. C'est des retombées sur 3 ans d'un peu plus de 1,8 million de dollars. On parle de congrès, de journées maillage, de visites de communautés. C'est vraiment important de maintenir les liens avec nos communautés. En 6.2, on a fourni des aides aux organismes de sport de glace, entre autres les Comètes,
près de 1 300 $. Les forestiers, 12 380 $. L'Association du hockey mineur, près de 8 000 et le patinage artistique, près de 2 400 $. Ensuite, je termine avec le résumé du rapport annuel des statistiques de construction pour 2021. Ça a été une bonne année en 2021. Hein? Il y a eu une augmentation de 20 par rapport à 2020 au niveau des investissements chez nous. On parle de 43,7 millions de dollars. Faites à noter, 52 unités de logement qui ont été créées. C'est 15,4 de plus qu'en 2020. Alors, ça a bien été. Et on entrevoit une bonne année en 2022. Beaucoup de rénovations, de construction de terrain, construction de logements. Alors, on espère que 2022 sera une excellente année. D'ici là, ben, je vous salue. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et on se voit dans 2 semaines en live sur Facebook. Merci tout le monde.